3BN français, bienvenue. Encore une fois, je suis Lisbeth Rickett de Alter Inc. et je vous présente un autre sujet, le célibat. Le célibat, le cadeau dont personne ne veut. La saison dans laquelle personne ne veut être. Oui, c'est le célibat. C'est l'endroit où l'on a l'impression d'avoir découvert un niveau plus profond de la solitude. Ça doit être une erreur, on se dit. N'a-t-il pas dit « il n'est pas bon que l'homme soit seul » ? Alors, pourquoi n'a-t-il pas réglé ce problème? Pourquoi suis-je seul pendant que tous mes amis, mes frères, mes sœurs, mes cousins, mes cousines sont mariés et ont des enfants, des chiens, des chats, etc. Pourquoi suis-je seul? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Suis-je pas intéressante, attractive? N'ai-je pas un degré, un diplôme, un boulot, une voiture, un bon sens de style? Mais est-il possible qu'il n'y ait pas d'erreur? Est-il possible qu'il y ait une intention derrière votre statut de célibataire? Au lieu d'essayer constamment d'en sortir, on devrait peut-être se demander pourquoi on y est. Au lieu de se dégoûter, on devrait peut-être se réjouir. Au lieu de s'interroger frénétiquement, on devrait peut-être faire confiance en paix. Au lieu de vous préoccuper de trouver l'homme ou la femme que vous voulez épouser, utilisez cette saison pour devenir l'homme ou la femme que Dieu veut que vous soyez. Nous sommes très prompts à trouver des défauts chez Dieu et chez les autres, mais rarement prêts à considérer comment nous pourrions avoir besoin de grandir. Un cœur humble verra le célibat comme un moment pour s'approcher du Seigneur. Et puis, réfléchir à la manière dont vous devez changer pour lui ressembler davantage. En suivant Jésus et en lui demandant de transformer votre cœur, vous commencerez à attirer le bon type d'homme ou le bon type de femme. Tous les mariages sont des dons immérités de Dieu. Si vous êtes marié, ce n'est pas parce que vous avez réussi à suffisamment organiser votre vie que comme résultat, Dieu vous a béni par le mariage. Non. C'est un cadeau qu'il a décidé de vous donner parce qu'il veut poursuivre son œuvre de conformation à son image. Et pour l'instant, il a choisi le mariage comme moyen d'y parvenir. Et si vous êtes célibataire, ce n'est pas parce que vous n'avez pas fait assez pour mériter le mariage. C'est simplement qu'il veut poursuivre son œuvre de conformation à son image et pour l'instant, il a choisi le célibat comme moyen d'y parvenir. Cela me rappelle cette définition utile de la grâce. Une faveur non méritée. Le mariage est un don gracieux de Dieu. Par définition, cela signifie qu'il n'est pas mérité. Si nous commençons à supposer que les chrétiens célibataires sont célibataires à cause de quelque chose qu'ils ont ou n'ont pas fait, c'est un signe que nous avons oublié à quel point nous sommes tous immérités de toute bonne chose. Mais ça ne veut pas dire que le célibat n'est pas en soi une bonne chose.
malgré la façon dont l'Église traite souvent le célibat, ce n'est pas une maladie à guérir. Ce n'est pas non plus quelque chose dont il faut sortir diplômé. Le célibat n'est pas la salle d'attente de l'âge adulte. Étant donné qu'une grande partie de ce que nous apprend la vie chrétienne est construite autour de la famille nucléaire, le célibat semble n'être compris que comme un état transitoire, terrible et indésirable qu'il faut laisser derrière soi aussitôt que possible. Ce n'est pas le cas, mais l'attitude de nombreux chrétiens célibataires ne fait rien pour dissiper ces mythes. Dans la vie d'un chrétien, le célibat, tout comme le mariage, raconte aussi une histoire de dépendance, magnifiquement radicale à l'égard de Dieu. Comme le dit Winner, dans le mariage, il est tentant de se tourner vers son conjoint pour satisfaire tous ses besoins. Mais ceux qui vivent seuls, sans la compagnie et la rigueur du mariage et du sexe, ont l'occasion de réaliser que c'est Dieu qui les soutient. J'aurais aimé apprendre ce point de vue plus tôt. J'aurais aimé savoir que les célibataires sont un cadeau pour l'Église et que ce n'est pas seulement parce que nous avons plus de temps à perdre, comme si les célibataires chrétiens n'avaient pas leur propre vie. Nous rappelons à l'Église que le mariage est un état temporaire, mais qu'une vie entièrement consacrée au Christ et à son Église ne l'est pas. En tant que chrétiens célibataires, nous avons besoin de nous rappeler que nous ne sommes pas en attente, que nous ne sommes pas incomplets. La vraie vie ne commence pas avec le mariage, car la vraie vie, dans une perspective chrétienne, ne consiste pas à se marier et avoir des enfants. Vous voyez, le rôle de Dieu est de protéger ses enfants et de nous conduire vers le lieu de la plus grande joie. Cela signifie qu'il sait ce dont vous avez besoin et quand vous en avez besoin. Il y a une intention, un but et une raison derrière cette période de votre vie. Il y a peut-être un péché qui doit être réglé et il vous empêche d'inviter quelqu'un d'autre dans votre pétrin. Deux pécheurs ne règlent pas les problèmes de l'autre. Dieu utilise le mariage et les relations pour notre sanctification. Mais il utilise aussi le célibat pour épargner la douleur, les conséquences et pour nous empêcher de tirer les autres vers le bas. Il se peut que Dieu ait besoin que vous serviez d'une telle manière en ce moment où toute votre énergie, tout votre temps et votre attention doivent être consacrés à ce qu'il vous appelle à faire. Peut-être Dieu veut-il simplement que vous attendiez patiemment et que vous lui fassiez confiance. Nous sommes nombreux à dire que nous voulons que Jésus soit roi. Mais si nous sommes honnêtes, cela n'est vrai que tant qu'il fait les choses de la façon dont on veut. Dès qu'il s'écarte de notre plan, nous nous battons pour reprendre les rênes. Dieu en sait plus que vous. Son plan est parfait, son timing sans faille. La question ultime est de savoir si vous désirez la volonté que Dieu plutôt que la vôtre. Lui ferez-vous confiance? Cette saison pourrait être le moment de ralentir, d'arrêter de résister et d'être reconnaissant que Dieu soit en train de faire de vous l'homme ou la femme qu'il a besoin que vous soyez pour ses objectifs et pour sa gloire. Pendant ce temps,
Pendant ce temps de célibataire, priez pour votre futur conjoint. Priez comment? Eh bien, vous pouvez commencer par prier pour eux, pour qu'ils gèrent bien son temps pendant que lui ou elle se prépare avec sagesse au mariage. Priez pour qu'ils connaissent Dieu et marchent fidèlement avec lui. Priez pour que vous fassiez tous de confiance à son calendrier et que vous ne vous laissiez pas distraire par des raccourcis. 1 Thessaloniciens 5, versets 16 à 18. Vous pouvez aussi voyager. Pourquoi? On peut toujours voyager, mais on ne peut pas toujours voyager n'importe où. Le mariage, les enfants et même l'âge avancé peuvent rendre de nombreux voyages plus difficiles et compliqués. Mais aujourd'hui, vous pouvez voyager à peu près partout où votre voiture ou une compagnie aérienne peut vous amener. Alors, allez voir le monde. Allez dans un endroit qui a besoin de Jésus et partagez-le là-bas. Donc, chrétiens célibataires, appréciez ce moment que Dieu vous a donné et soyez une lumière. N'oubliez pas, il y a plusieurs de célibats autour de vous. Vous n'avez pas besoin d'être inquiet. Vous allez voir qu'il y a d'autres gens qui veulent vous connaître. Il y a d'autres gens qui veulent être avec vous. Mais avant que vous êtes dans cette situation, il va falloir que Dieu vous dise s'il est pour vous, si elle est pour vous. Mais s'il ne dit rien, restez dans votre place et priez à Dieu. Et encore, baissez la tête pour qu'on puisse prier en ce moment. Jésus-Christ qui est dans le ciel, il y a beaucoup de nos gens, des jeunes qui veulent se mettre dans des relations, mais ils ne savent pas quoi faire. Ils ne savent pas pourquoi ils sont toujours célibataires. Toi seul le sais. Soyez avec eux. Au nom de Jésus, amen. Et encore une fois, avec Jésus, mission possible.